Salut tout le monde! Alors, je sais pas vous, mais moi le dimanche, j'ai besoin de lunettes. Non, pas celle-là. Des lunettes à la fraise. Vous savez, comme à la boulangerie, les grosses lunettes à la fraise avec du sucre glace. Eh bien, restez là parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, petite variante aujourd'hui, je ne vais pas faire la pâte sablée avec vous, because il faut obligatoirement un temps de pause de 30 minutes pour la pâte sablée. J'en ai fait au préalable et c'est vrai que je n'avais pas laissé reposer et du coup c'est hyper compliqué à manipuler. Donc vous en faites une, vous la réservez 30 minutes au frigo et ce sera beaucoup plus simple parce que moi ça me collait les doigts, c'était horrible. Bref, on va pas faire la pâte ensemble mais je vais quand même vous dire les ingrédients. Il vous faut, suivez-moi. Vous avez vu ma ceinture rose? Zèbre noir. Bon, pour la pâte sablée, revenons à nos moutons, il vous faut soit 100 g de beurre mou. Moi, j'avais pas de beurre mou, donc j'ai pris 5 centilitres d'huile. Donc, alors de l'huile, vous prenez pas de l'huile d'olive, hein, parce que pour la pâte sablée, de l'huile de tournesol et ça, en fait, une tasse à café, j'ai rempli à la moitié d'huile. Voilà, ça remplace le beurre. Donc 5 centilitres d'huile de tournesol. Vous avez pris vos petits calepins, j'espère, pour noter la recette. Donc 5 centilitres d'huile, il vous faut 5 g de levure. Un sachet de levure, celui-là c'est 11 g. Donc la moitié. La moitié du sachet de levure. Il vous faut, je regarde, attention, ne te trompe pas, 220 g de farine. J'ai essayé avec 200 g. En fait, j'avais une recette qui me disait 170 g, une autre qui me dit 250 g. 170 c'est pas assez, 250 c'est trop, 220 c'est parfait. 220 g de farine de blé. Ensuite, il vous faut 100 g de sucre en poudre. Alors moi, personnellement, je prends du sucre cristallisé et pas en poudre parce que cristallisé, ça laisse des petits grains. Et c'est super bon. Donc 100 g de sucre cristallisé et un petit poussin, enfin, qui n'est pas arrivé au stade poussin, un petit œuf. Enfin un œuf normal quoi, je dis petit mais gros ou petit, peu importe. Voilà, voilà ce qu'il vous faut. En outils, il vous faudra, alors je vous préviens, moi c'est vraiment de la cuisine hyper simple, hyper basique, je n'ai aucun équipement dans ma cuisine, donc c'est du bricolage système D si vous voulez. Pour la confection de mes lunettes, je prends, hop, non le soleil s'en va, il vous faut un moule, donc ça va faire ma lunette. J'ai pris un moule à tarte en fait, un petit moule à tarte. Et pour faire les deux trous des lunettes, une flûte à champagne. Alors, essayez de prendre une flûte petite hein, pour que le diamètre, vous voyez, vous ayez la place de faire les deux trous, mais qu'il y ait un espace entre les deux trous, quoi. Donc voilà, ce qu'il vous faut. Et le comble du comble, je fais de la pâtisserie, je n'ai pas de rouleau à pâtisserie. Je prends un verre rond. Donc quand on étale la pâte, on fait attention, on n'y va pas comme une bourrine parce qu'on s'ouvre la main. Très dangereux. Une petite cuillère pour étaler la confiture et un couteau pour couper la pâte, le cas échéant. Voilà, je sors de mon frigo ma pâte sablée qui a reposé. Voilà, donc, ah oui, vous prenez un saladier. Vous mettez premièrement le sucre, les 100 g de sucre. Ensuite, dans votre saladier, vous mettez donc le sucre et l'œuf. Vous prenez un fouet, vous battez tout ça, bien blanchir, il faut que ça soit bien blanchi pour aérer la pâte. Première étape. Deuxième étape, quand tout est bien mélangé, vous mettez la farine, la levure. Oh mon Dieu, il y a de l'orage. Je suis la plus grande flippette du monde de l'orage. Voilà, voilà. Donc, une fois que vous avez mélangé le sucre et l'œuf, vous mélangez la farine et la levure et au fur et à mesure, vous rajoutez un petit peu d'huile. Vous commencez à battre ça avec la cuillère et après, il faut y aller avec les mains. Ça colle hyper méga giga, mais il faut finir à la main, sinon voilà. Une fois que vous avez fait ça,
vous faites une petite boule avec votre pâte et vous laissez reposer 30 minutes. Voilà. Donc moi j'ai mis au frigo, hein, et vous voyez, pour la défaire, ça colle, ça m'émet la chèvre. Hop. Donc, vous enlevez tout ça. Première condition sine qua non pour réussir des lunettes, il vous faut faire reposer la pâte 30 minutes. Deuxième condition sine qua non, quand vous bossez la pâte, il vous faut de la farine à donf parce que ça colle et c'est hyper compliqué à travailler. Donc, je prends ma farine et carrément, je fous mon ménage de ce matin en l'air et je l'étale sur mon plan de travail. Pourquoi ça me fait un petit halo autour de moi de lumière là? C'est chou, c'est pratique, merci. Donc voilà, hop, j'ai étalé ma farine, je mets ma pâte, hop, je malaxe pour bien imbiber de farine, sinon c'est la galère internationale. C'est là qu'entre en scène mon rouleau à pâtisserie système D, mon verre, que je manipule avec la plus grande délicatesse. Hein. Donc là, si vous voulez, la pâte, les ingrédients que je vous ai donnés, là, la liste, c'est pour 6 personnes. Moi, je préfère faire des grandes lunettes, vraiment comme en boulangerie. Donc j'en fais 2, maximum 3 lunettes. Sachant qu'il vous faut faire le biscuit du haut, le biscuit du bas. Donc je peux faire 6 biscuits sur cette pâte. Après, si vous faites des plus petits formats, je pense que vous pouvez facilement en faire une petite dizaine. Donc voilà quoi. Hop, donc j'étale, j'y vais petit à petit, hein, je fais pas tout forcément d'un coup. Je prends mon moule à tarte. Donc je la fais assez épaisse, j'aime pas quand c'est trop fin. Donc je la fais assez épaisse. Je prends ma pâte, ma feuille de papier sulfu. Hop. Voilà ce que ça donne. Une petite pâte et j'ai mis donc ça comme épaisseur. Et je mets sur ma feuille. Quand vous disposez sur votre feuille, faites très attention de bien laisser la forme ronde. Parce qu'à la cuisson, si vous la posez et qu'elle est un peu en biais, votre gâteau il sera en biais quoi. Donc hop. La deuxième. Et la deuxième, je prends ma flûte. Je prends ma flûte à champagne. Je prends mon gâteau et je fais dos trous. Voilà, 2 petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Hop, voilà. Je fais 2 trous que je pose sur ma pâte sulfu, mon papier sulfu, délicatement et que j'envoie bien en rond. Voilà. Ensuite, comme ma pâte a plein de trous, eh ben, je la remodèle. Voilà. Il n'y a pas de lumière, je suis désolée. Mais j'ai pas encore investi dans des éclairages professionnels. Voilà, donc je reprends mon verre. Hop. J'essaye de faire, oui, voilà, enfin une épaisseur de 5 mm à peu près. Voilà. Hop. Un premier. Un deuxième. Et franchement, je vois trop la différence. Là, j'ai laissé reposer ma pâte 1 heure. Et voilà, elle se travaille hyper facilement. Tandis que j'avais fait ma première fournée et c'était juste une cata, quoi. Donc là, hop, ma deuxième lunette est prête. Très important, donc là je vais les mettre au four. Voilà. C'est bien rond. Je les mets au four. Très important, laissez uniquement 10 minutes, pas plus. Parce que si vous laissez plus, effectivement ça va sortir, ça va être un petit peu mou. Mais quand ça va refroidir, enfin au bout d'1 heure, vos gâteaux ça va être du béton. Donc même si vous avez l'impression que c'est pas cuit au bout de 10 minutes, sortez-les quand même, laissez-les reposer. Et vous les mangerez, ça aura la même texture qu'en boulangerie, une pâte sablée qui est mangeable, quoi. Pas du béton, vous n'allez pas vous péter une dent dessus.
Donc voilà, mes petits gâteaux partent au four. Le four qui est préchauffé à 180 degrés, 10 minutes. Et voilà. Je mets tout ça au four. Hop, je vérifie les 14h56 à 3h06. J'enlève tout. On va faire comme si on avait avancé de 10 minutes et je vous montre ma fournée de ce matin. Donc, voilà le gâteau du dessous. Voilà. Et la petite lunette du dessus. Donc là, nous allons procéder. Vous voyez, j'avais fait le grand format et vous pouvez aussi faire le petit format macaron. Alors ça, c'est hyper sympa si vous voulez mettre de la confiture. Après, vous mettez du glaçage dessus. Si vous vous amusez avec vos enfants, vous pouvez faire des trucs sympas. Donc alors, sur le gâteau plat, vous le tournez du côté moche. Parce que bon, voilà, il y a le côté où c'est tout blablabla, où ça a cuit. Et le côté tout joli qu'on va mettre en dessous. Donc vous mettez du côté moche. Et là, on prend la confiture Bonne Maman. Donc moi, la mienne, c'est une confiture aux 5 fruits. 5 fruits rouges. Et là, il faut mettre... vous mettez généreusement, quoi, parce que sinon... voilà, un gâteau... c'est bon, le gâteau sablé, mais c'est vrai que ça peut vite faire sécos. Donc je mets quand même une bonne couche. Un peu la même couche que si je faisais un macaron, en fait. Hop. Je mets une bonne couche. Et l'autre côté, manipulez avec précaution parce que c'est fragile quand même. Hein. L'autre côté, je le mets sur mon plan de travail qui est maintenant foutu. Et je prends du sucre glace. Qui ne s'ouvre pas. Et voilà. Et là, je saupoudre. Je saupoudre généreusement. Et c'est trop beau. Voilà. Ma petite lunette est faite. Prête à déguster. Bon, les autres, je vais les faire de mon côté. Ce qu'on va faire, c'est que je vous invite tous à aller sur ma page Facebook où on n'a qu'à partager un cyber-goûter ensemble. En commentaire, vous me mettrez ce que vous allez goûter ce dimanche. Et puis, comme ça, c'est sympa. C'est festif, on goûte tous ensemble. Allez, à tout à l'heure sur Facebook. Bon dimanche.